Bonjour chers collègues, un petit tutoriel réalisé très rapidement pour vous montrer comment se servir de l'interface de l'élève pour le système de pointeur. Donc nous verrons premièrement comment l'élève peut attribuer un pointeur à un collègue ou à plusieurs collègues et par la suite nous verrons qu'est-ce que l'enseignant doit faire pour approuver les pointeurs qui sont donnés par les élèves. Donc, du côté des élèves, sur chacun des portails de niveau, si on va plus bas dans la page, j'ai placé un bouton Pratique Profil Accès des élèves. Donc les élèves, c'est l'endroit qui leur permet d'accéder au système de pointeur. Une fois cliqué, on se retrouve dans le système de gestion des certificats d'élèves, le système de pointeur. Le nom d'utilisateur, c'est leur numéro de fiche. Donc, je vais simuler être un élève pris totalement au hasard. Je vais rentrer son numéro de fiche. Donc, nom d'utilisateur, son numéro de fiche, mot de passe, son numéro de fiche. Bien entendu, une fois connecté, il est possible pour l'élève de changer son mot de passe. Donc, voyez-vous, j'ai une interface simplifiée, dans le fond, qui correspond juste à ce que l'élève a besoin. Voyez-vous, ici, l'élève qui était choisi au hasard, son nom, les paramètres du compte. Donc, c'est ici que l'élève peut venir changer son mot de passe. On lui demande aussi de rentrer une adresse de courriel. Comme ça, si le système a à communiquer avec lui, par exemple, si on oublie le mot de passe, ben, c'est à ce courriel-là que va être envoyé le nouveau mot de passe ou la procédure pour changer de mot de passe. Donc, ce serait important qu'à la première communication première connexion des élèves, qu'on leur fasse rentrer une adresse courriel ici. Dans le fond, on pourrait faire avec les groupes une petite visite guidée du système pour leur montrer à quoi ça ressemble, avant même qu'il y ait des pointeurs à se donner, et on en profiterait pour remplir ce champ courriel-là et leur indiquer s'ils veulent changer leur mot de passe. Une fois que c'est fait, on enregistre. Donc, quelques onglets. Premièrement, attribution de pointage. C'est la même chose que nous. L'élève a juste accès au groupe de son niveau. Donc, comme Michel est en secondaire 5, elle va avoir accès aux 3 groupes de secondaire 5. Donc, mettons qu'elle veut donner un pointeur à quelqu'un du groupe 31. Donc, on peut choisir le groupe 31. On a ici un champ pour écrire un exemple précis de pourquoi on donne tel ou tel pointeur à l'élève. Par exemple, si Michel voudrait dire « Je donne à Jacques Bissonnette le pointeur questionnaire plus 1 » et j'écris la raison. C'est un super bon questionnaire. Le genre d'exemple précis qui est très imprécis et qui ne serait pas accepté par les enseignants, mais un élève pourrait soumettre ça. Donc, si jamais il n'y a pas de commentaire décrit, bien, automatiquement, on dit que le champ est obligatoire parce que sans commentaire, on ne peut pas juger de la pertinence ou pas du pointeur qui est attribué. L'élève fait enregistrer et voilà, la fiche a été ajoutée. L'élève peut regarder l'historique de pointage. Donc, c'est les pointeurs que lui-même a attribués. Donc, on voit que Michel a attribué un pointeur questionnaire à Jacques Bissonnette. C'est un plus 1. Et on voit qu'il n'a pas été encore approuvé par les enseignants. Donc, l'élève peut aussi faire un suivi sur les pointeurs qu'il donne, à savoir, est-ce que les enseignants ont révisé ces pointeurs-là, puis est-ce qu'ils ont été approuvés ou non. Si le pointeur est approuvé, puis c'est marqué non, il y a deux choix. Soit que l'enseignant n'est pas encore passé sur le pointeur, n'a pas encore analysé la demande, ou soit que l'analyse a été faite et on a maintenu le fait que le pointeur n'était pas approuvé. Bilan des pointeurs. Donc, pour ce qui est de l'élève, présentement, c'est prêt.
mais on n'a pas encore, dans le fond, on n'a on n'a pas encore décidé si on permettrait à un élève de regarder le bilan des pointeurs là, qui lui ont été donnés, là, que ce soit public pour lui. Présentement, là, c'est sur la glace là, pour toutes sortes de raisons ou toutes sortes de discussions que pourrait amener l'élève en regardant ça. On ne procède pas avec ce bouton-là. Bulletin de pointeur, c'est une interface qui permet à l'élève de régénérer son dernier bulletin, la dernière version de son bulletin. Donc, un élève qui aurait perdu son certificat qui lui est donné à la fin de l'année pourrait le faire réimprimer ou pour en avoir une copie pour joindre à un CV ou quelque chose comme ça. Donc, ça pourrait se faire là. Et il y a toujours l'onglet du CV numérique qui peut être intéressant à explorer. C'est une interface que nous sommes en train de travailler et qui peut permettre à un élève, dans le fond, de se créer un CV numérique, dans le fond, un endroit où archiver ses projets, ses travaux. Donc, ça, on vous présentera peut-être ça un peu plus tard, là, quand ça va être dans une version plus achevée, là. Donc, en gros, on a fait carrément, si on retourne à l'accueil, on a fait le tour de tous les boutons possibles qui sont aussi dans le menu du haut. Et c'est très très simple pour un élève, dans le fond, de donner un pointeur à un de ses collègues. Nous allons maintenant regarder du côté de l'enseignant. Comment l'enseignant reçoit les pointeurs des élèves et qu'est-ce qu'il doit faire suite, dans le fond, à l'envoi d'un pointeur par un élève. Nous voici rendus sur l'interface de l'enseignant. Donc, si nous voulons approuver des pointeurs donnés par les élèves, il faut aller dans « Historique de pointage ». Une fois rendu dans l'historique de pointage, nous pouvons voir, par exemple, ici, le pointeur qui a été donné par Michel Bernière à Jacques Bissonnette, questionnaire, +1, et on voit que présentement son statut est non approuvé. Nous pourrions, on voit aussi à quelle date et à quel jour, quelle heure a été donné le pointeur. Il est possible de le supprimer, mais nous, on veut l'approuver ou ne pas l'approuver. Donc, nous allons aller dans « Modifier ». En allant dans « Modifier », donc on voit à qui s'adresse le pointeur, quel type de pointeur. Le pointeur est attribué par quel élève, est-ce que c'est un +1 ou un -1. Nous avons accès aux commentaires qui nous permettra de décider si oui ou non le pointeur est approuvé. Donc, de base, quand on entre dans la fiche, le bouton « Approuver » tombe à « Oui ». Et si on enregistre, le pointeur sera approuvé. Par contre, comme dans le cas de ce pointeur où on trouve que le commentaire n'est pas assez précis, on pourrait venir cliquer sur « Non », enregistrer, et le pointeur, si on retourne à l'historique de pointage, nous verrons que le pointeur est non approuvé. Nous allons retourner dans la fiche de ce pointeur, juste pour vous montrer que si on a beaucoup d'élèves qui ont donné des pointeurs, ça fait un certain laps de temps qu'on n'est pas allé approuver, ben, par le bouton suivant ici, on peut se promener d'un élève à l'autre dans la liste pour approuver les pointeurs ou pas. Comme là, on voit François Desrochers, qui était l'élève suivant dans la liste, que le pointeur a déjà été approuvé. Et avec suivant et précédent, donc on peut naviguer entre les élèves jusqu'à temps qu'on ait fini d'approuver tous les nouveaux pointeurs. Il faut toujours faire attention parce que quand on retourne dans la fiche, par défaut, le pointeur retombe à oui. Donc, normalement, quand un coup qu'un élève est réglé, on n'y retourne plus, mais il faut faire attention. Donc, approuver, non. Pour le bien de la présentation, je vais retourner ici et je vais approuver le pointeur. Donc, le pointeur tombe à oui par défaut. Je vais enregistrer. Juste pour vous montrer que si on va dans le bilan des pointeurs, Jacques Bissonnette a maintenant un pointeur +1 et
il apparaît sous la mention élève. Donc, nous pourrions voir Cloutier F donne un pointeur de 1, Favreau P donne un pointeur de 1, mais tous les pointeurs qui vont avoir donnés par les élèves ont une catégorie globale qui est élève. Ce qui n'empêche pas de savoir quels élèves ont donné le pointeur parce que, comme vous l'avez vu tantôt, dans l'historique de pointage, dans la fiche du pointeur, on voit bien ici que l'élève qui attribue le pointeur, c'est Michel Bernière. Donc, remettons le pointeur à non, enregistrer. Nous allons supprimer le pointeur. Dans l'historique de pointage, nous allons supprimer le pointeur vu que c'est un test. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la fiche? Oui. Donc, c'est aussi simple que ça de supprimer un pointeur. Ceci conclut ce petit tutoriel. Comme vous voyez, c'est très simple là, pour un élève de donner un pointeur à un collègue et c'est aussi très simple pour un enseignant d'approuver ou non le pointeur. Il ne reste plus qu'à parler de ce système-là en classe, ce qui pourrait être le rôle de chaque tuteur présente, explique le pointage entre les élèves, fait une petite visite guidée, fait rentrer aux élèves leur courriel dans le système, et puis après ça, ben, c'est à toute l'équipe de trouver des contextes pédagogiques pour permettre aux étudiants de se donner des pointeurs entre eux. En espérant que ce petit tutoriel vous a aidé, et je demeure disponible pour répondre à vos questions et vous supporter si jamais il y a des choses qui ne se déroulent pas comme je viens de vous le montrer. Merci beaucoup.